le verger du voisin. C'est pas facile d'assumer une mauvaise action. Faut être fort. Faut en parler à personne si on veut pas être embêté. Hein? Enfin, faut bien se venger de temps en temps. Et c'est là qu'intervient la bonne et la mauvaise conscience. Ça me rappelle ce bon vieux Tony. Tony était un spécialiste de la bonne conscience. Mon fils, excusez-moi, mais l'église est temporairement inaccessible, donc faudrait revenir, parce que... Oui, merci mon père, madame. Arrête. Tout de même, mon fils, vous manquez cruellement de savoir-vivre. J'ai quelques trucs à me faire pardonner, mon père. Ça m'étonne pas, vu votre manque de respect. Je vous écoute, mon fils. Hier, je sors de Tog, 12 piges. 12 piges sans me mettre à l'horizontale avec une bonne femme, vous savez de quoi je parle, mon père. Alors pour fêter ça, je suis allé dans un club, et il y a ce gros black à l'entrée qui commence déjà à me chauffer. Putain de merde, ça fait 12 ans qu'on m'empêche de sortir et on m'empêche de rentrer. Ça m'a mis un coup de nerf. Là, je lui ai mis une voée de bois vert que j'étais sorti de derrière les fagots, il a pris Charles Garine. Là, à peine je rentre, 2 autres me sautent dessus, mais putain, moi, ce que je veux, c'est des bonnes femmes, c'est pas des mecs. Alors, du coup, je me suis fait le tiercer dans l'ordre, j'ai aligné les 3. Aligné, comment ça? Bah, je vous passe les détails, mon père, mais honnêtement, ça a giclé sec. Mais c'est affreux. Faut que vous y retourniez. Faut vous excuser. Attendez, laissez-moi continuer. Moi, justement, je veux pas faire de scandale. Je prends ma première venue, la gonzesse du vestiaire. J'embarque avec moi en voiture Simone. Là, la Catherinette, elle se met à gueuler sous prétexte que je lui aurais un peu pété le bras en lui faisant des papouilles. Et puis avec sa voix de crécelle, elle m'a flingué une portugaise, moi ça m'a mis un coup de nerf. Je l'ai dégagé de la bagnole. En roulant. En roulant. En roulant? Enfin, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Vous avez fait du mal à une jeune fille? Attendez la suite, vous allez comprendre. La suite, bien. 10 bandes plus loin, barrage de flics. À tous les coups, je me dis, ça c'est pour Bibi, bah ça rate pas. Mettez-vous sur bas-côté. Alors moi, j'obtempère, tranquille, paisible. Les 2 flics qui commencent à s'exciter, je vois un des 2 qui se met à dégueuler en regardant ma bagnole. Bah tu m'étonnes. La nana que j'ai jetée, elle était restée accrochée à la portière. J'ai traîné sur 10 km, un steak tartare, le truc c'était dégueulasse. Et puis va leur faire croire que c'est un sanglier. T'as déjà vu un sanglier s'appeler en blue jean, toi? Mais c'est abominable. Alors là, le flic, il pointe son arme sur moi. Alors moi, je me dis légitime défense, tu vois, normal. Je lui prends le flingue des mains, je tire dans l'autre qui est en train de dégueuler, et lui, je lui fais bouffer son crash pruneau. Vous avez assassiné 2 hommes de loi? Mais non, pas 2, 5. Bah, ils sont toujours en équipe, mon père. Il y en avait 3 autres qui étaient de l'autre côté du rond-point. Alors moi, du coup, il a fallu que je fasse le nettoyage. Je ne veux pas de problème. Oui. Hein? Ah non. À ce moment-là, je reprends ma route, blanc comme neige, pas de problème. Oh là là, oui. Et là, je me mets à réfléchir, je me dis, bon, Tony, t'as peut-être un petit peu exagéré. T'as payé ta dette à la société, t'as le cul propre, t'es blanc-bleu. À peine tu sors, t'as 6 macabées de plus à ton palmarès, ça craint un petit peu, quoi. J'avais ça sur la conscience, vous voyez. Ça craint. Bon. Alors, je sais pas ce que j'ai eu, peut-être un peu de remords. Je me suis dit, faut que j'en parle au bon Dieu ou à un de ses gus. J'ai trouvé une église pas très loin d'ici. J'en ai parlé au curton, seulement ce con-là, il avait pas l'air sincère. Il m'a regardé un petit peu comme... L'affreux! Pendant que je lui parlais, il est en train d'appeler les flics. L'enfoiré! Hein? Alors moi, il fallait que je fasse taire. Hein? Oui. C'est bon, j'ai voulu sortir, mais ce tapin, là, il s'est enfermé à la clé. Puis moi, j'ai le respect pour le mobilier du Seigneur, j'allais pas tout péter. Ah bah faut pas tout péter. Hein? Alors du coup, j'ai mis un coup de gazeuse là-dedans, pour qu'il sorte de lui-même. Oui. Et bah ça a marché, hein, il est sorti. Oui. Il est tombé à 4 pattes devant moi en crachant ses poumons. Ah oui. Et là, je sais pas ce qui m'a pris, bah la solitude peut-être. Je sais pas. Tout cul tendu mérite son dû, je lui ai levé sa toche et je l'ai pris par derrière. Quoi? Vous avez enculé un confrère? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai enculé, ouais. Et le pire, c'est que j'ai pris du plaisir. Lui, par contre, je me suis dit, il va jamais s'en remettre. Alors je lui ai filé un coup de main. Comment ça? Bah, disons qu'à l'heure où je vous parle, là, bah, il est peut-être en train de boire le thé avec le grand barbu là-haut, quoi. Seigneur Dieu. Derrière ça, le sort s'acharne sur moi. Panne de bagnole. Je me suis tapé 10 bornes à me frotter la gueule jusqu'à chez vous, là, vous voyez. Finalement, qu'est-ce que vous me voulez? Mon père, j'ai besoin du pardon. Mais j'ai peut-être aussi besoin d'une bagnole.
Cadeau de Dieu, un 4x4 noir égaré devant l'église, il y a les papiers dans la boîte à gants. Elle est en règle, hein. Vous pouvez y aller, hein. Merci, mon père. De rien. Allez, viens mon bébé. Est-ce que tu vas être bien, alors regarde. Voilà. Ça vous a fichu les jetons, cette histoire. Hein. Personnellement, moi, je savais que c'était un mytho. Mais je me laisse jamais avoir. N'est-ce pas, voisin? Tu m'as volé un pommier, et ben moi je te prends un citronnier. Ouais. Et en plus, j'arrive à avoir bonne confiance. Sur ce...